Salut, c'est Nox. Aujourd'hui, on parle de CPMC, qui veut dire CarPlay Motorcycle. Alors, c'est une marque que je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'il m'envoie un écran à tester. Et cet écran, c'est un 6 pouces qui s'appelle X6 et qui ressemble étrangement au C6 d'Aochi. Sur le site de CPMC, ils vendent leurs produits, mais ils vendent aussi des écrans de chez Aochi. Donc, il doit y avoir un lien quelque part, mais bon, on s'en fout. C'est pas le sujet. C'était juste pour la petite histoire. Sachez tout de suite, pendant que j'y pense, que vous avez également 22% de réduction avec mon code de réduction chez CPMC, comme c'est le cas avec Aochi. Alors, je vais pas vous faire l'affront de faire le déballage de boîte, je pense que vous savez ouvrir une boîte. Je vais juste vous dire ce qu'il y a dedans. Un écran 6 pouces, bah, c'est normal, avec 4 câbles. Et oui, il y a caméra avant, caméra arrière, télécommande et alimentation. Une casquette pour le soleil, pour l'écran, ça c'est bien. Des supports de caméra, des rallonges pour les caméras, tout un tas de supports pour monter l'écran sur la moto, sur le guidon, l'alimentation sur la batterie, en tout cas le plus contact de la batterie, une alimentation USB, une carte mémoire 64 Go, une télécommande, des capteurs de pression, une notice de montage, même si, bon, il n'y en a pas vraiment besoin, il y a même des reels avec, deux caméras. Donc voilà le montage pour faire l'essai de cet écran CPMC. Alors j'ai pas démonté l'autre Laochi, je l'ai mis ici. J'ai mis la caméra avant sur mon support caméra ici. J'ai collé la caméra arrière sur le petit bouchon de la prise électrique du top case qui ne me sert pas. Et pour la lime, je vais aller voir parce que c'est une prise USB-A. Et or, sur cette moto, maintenant, c'est de l'USB-C. Alors, j'ai pas mis la télécommande parce que j'ai un petit peu plus de place. La télécommande permet de prendre une photo, de choisir caméra avant ou caméra arrière. Après, bon, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas quelque chose que j'avais trouvé pratique sur Aochi. Donc là, ça sera pareil. C'est bien plus simple de piloter directement depuis l'écran. Là, je mets en route et on voit très sympa chez CPMC. Ils ont mis le petit logo Nox Garage. C'est super sympa. Franchement, c'est joli. Et au fond, on voit aussi l'Aochi qui s'allume. Voilà, donc l'écran est plutôt très chouette. Alors après, je vais pas non plus aller dans tous les détails. L'écran est plutôt très sympathique, comme on le voit. Les couleurs et tout, c'est super moderne. Je trouve ça plutôt chouette. Voilà, il se connecte automatiquement sur CarPlay, puisque je l'ai déjà appairé. Bon, c'est Bluetooth, ça je ne vais pas vous l'expliquer, vous connaissez par cœur. Et si vous voulez revenir sur l'écran, voilà ici. Là, vous avez tous les paramètres. Donc, comme d'habitude, BSD, c'est le Blind Spot Detection, c'est le radar qui vous permet de voir les angles morts. La résolution, donc là, c'est réglé sur 2K. Le son du téléphone, c'est les bips de touche. Ici, pose de projection, c'est pour savoir si on veut l'écran CarPlay en plein écran ou pas. La langue, bon, j'ai mis en français. Vidéo en boucle, ici on choisit 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, c'est pareil que toutes les dashcams. Rétroviseur, c'est pour avoir la caméra arrière qui sert de rétro. L'écran dormant, en fait, c'est l'écran de veille. Régler le temps, c'est régler l'heure. Tout ça, vous connaissez. Format de date, les différents formats. Donc j'irai rien de spécial au niveau menu et configuration. C'est la même chose que sur à peu près tous les écrans de l'univers. Donc ici, on tourne en boucle dès le départ. Ici, on peut régler également la pression des pneus. C'est pour les TPMS qu'on rajoute. Ici, c'est la luminosité. Ici, c'est le volume. Ici, on revient sur CarPlay. Et ici, on peut mettre l'application qu'on veut. Donc, rien de spécial. La luminosité a l'air super bien. La qualité a l'air super bien. Donc, je vais rouler un peu demain pour voir si tout va bien, si tout se passe bien. C'est vrai que l'écran, il est quand même super classe. Et puis surtout, voir le point principal, c'est de voir la qualité des caméras, des dashcams. Donc on verra ce que ça donne quand je serai rentré de balade. À part le fait que l'écran est très joli et plutôt très classe, je ne vois pas quoi dire sur les réglages, c'est à peu près standard. Donc là, en fait, je vous montre depuis la caméra avant ce que ça donne dans une ambiance assez nuageuse. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on voit quand même que c'est acceptable. Maintenant de l'arrière, dans la même zone plutôt nuageuse aussi. Donc le soleil n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais on voit quand même que c'est plutôt pas trop mal. Et là, une séquence où le soleil est beaucoup plus présent, et donc on voit beaucoup mieux, et on peut s'apercevoir que la qualité est tout à fait acceptable. Bon là, on a pris une route du Verdon qui était un petit peu barrée, mais on l'a quand même prise. C'est pour ça qu'on roule doucement, il y avait plein de cailloux sur la route. Et on voit quand même que pour des souvenirs, c'est quand même plutôt pas mal pour une dashcam. Voilà la présentation de cet écran avec dashcam CPMC X6. Donc vous avez vu que premièrement, j'ai coupé le son de la vidéo
parce que les dashcams ont bien un micro, mais le son est totalement inexploitable. Mais enfin, en même temps, c'est pas fait pour ça. Vous allez remarquer aussi que la caméra avant était derrière le pare-brise, ce qui fait que ça a altéré la qualité. Malgré ça, je trouve que c'est plutôt pas mal en deux cas. Alors, un peu moins bien quand le soleil n'est pas présent. Par contre, on a vu dans le Verdon que, avec le soleil derrière, eh bien, la qualité est tout à fait correcte pour le prix. Alors, bien sûr, c'est des dashcam. On n'aura jamais la qualité de quelque chose de haut de gamme, mais encore une fois, c'est pas ce qu'on demande. Donc, dans les conditions sombres, dans les conditions avec pas de soleil ou avec du soleil dans la tronche de la caméra, là, on aura effectivement un petit souci qualité, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Je rappelle que la fonction première, c'est une dashcam, c'est pas de la caméra de voyage, mais on constate que finalement, pour des souvenirs, on peut très bien l'utiliser. C'est tout petit, ça se place n'importe où, c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé globalement sur cet appareil? Déjà, c'est la qualité de l'écran X6. Il est extrêmement lumineux. Et même avec du soleil dessus, on voit parfaitement, en l'occurrence, le trajet sur 68 degrés. C'est franchement de la très bonne qualité d'écran. Et la deuxième chose qui m'a plu, c'est effectivement ces dashcams qui ont une qualité plutôt pas mal. Après, ça reste un appareil standard comme tous les autres écrans CarPlay. Rien de spécial dans les réglages. Plutôt pas mal placé en prix également. Je mets le lien d'achat dans la description. Je vous rappelle que j'ai également 22% chez CPMC et je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les dans les commentaires et profitez-en pour mettre un pouce et pour vous abonner si c'est pas déjà fait. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.